et observa sa bouche. Amen. Il y a des choses qui viennent par des coups de prière, mais il y a des délivrances qui viennent par de longues prières. Amen. Il y a des miracles qui viennent par de coups de prière. La Bible dit que devant la tombe de Lazare, Jésus a levé les mains simplement. Il a rendu grâce au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause d'eux. Il a dit, Lazare sort. Sa prière n'a pas pris plus de 2 minutes. Amen. Mais pour que Samuel naisse, pour que le miracle de Samuel arrive, la Bible dit que Anne a fait quoi? Lis avec moi. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Donc, il y a certaines visitations. Parce que en 1 Samuel chapitre 2 verset 21, la Bible dit que Dieu a visité quoi? Dieu a visité Anne. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Donc, la visitation d'Anne a été provoquée par de longues heures de prière. Par un long moment de prière. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je peux garantir quelqu'un ce soir, yes, par l'autorité de la parole de Dieu, qu'après ces 40 jours, il recevra une grande visitation. Il y en a même, ça ne va pas arriver au thème de ces 40 jours. Pendant, la visitation viendra. Yes. Et il y a des choses qui viennent parce qu'on reste longtemps en prière. Yes. Maintenant, regarde verset 17. 1 Samuel 1, verset 17. Chaque soir, je vais essayer de vous montrer par la grâce de Dieu pourquoi vous devez croire en la prière et l'exercer. La Bible dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'était ça la bénédiction de cette semaine. Amen. Élie a dit, va, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Maintenant, donne-moi s'il te plaît 1 Samuel chapitre 2, verset 17. 1 Samuel chapitre 2, verset 17. 1 Samuel chapitre 2, verset 17. C'est facile à retenir. 1 Samuel 1, verset 17 et 1 Samuel 2, verset 17. Amen. C'est facile à retenir, n'est-ce pas? Hein? 1 Samuel, je dis combien? 2, 17. Donne-moi 1 Samuel 2, verset 27, je vois. 1 Samuel 2, verset 27. Ça va venir. Yes. Donc je disais, il y a des choses pour lesquelles on reste longtemps en prière. Et puis il y a d'autres pour lesquelles on prie juste un. Yes. J'ai dit 1 Samuel 1, verset 17, c'est ça? Le deuxième passage, c'était plutôt 1 Samuel 1, verset 27. Autant pour moi. 1 Samuel 1, verset 27. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a un homme pour prier, il y a quoi? Il y a un Dieu pour exaucer. La Bible dit, elle est restée longtemps en prière. Elle est revenue, yes, revoir le sacrificateur. Le sacrificateur lui a dit que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Quelque temps après, la Bible dit que dans le courant de l'année, Dieu l'a visité. Elle est revenue chez le prophète. Elle lui a dit, c'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Le Seigneur m'a dit, l'une de mes responsabilités, c'est aussi prier pour les gens. Donc quand je parle, je dois prier pour vous. Il y a quelqu'un qui viendra ici dans cette église et il dira, voici ce pourquoi j'ai écrit mon sujet de prière que j'ai déposé à la chaîne. Va dire, papa, voici le billet que je voulais. Voici la maison que je voulais. Voici l'enfant que je voulais. Voici le travail que je voulais. Voici ce pourquoi j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. L'Éternel, je déclare la parole qu'Élie a déclarée sur Anne. L'Éternel, le Dieu d'Israël, exaucera ta prière. L'Éternel, le Dieu d'Israël, exaucera ta prière. Si je parle de toi, est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Alléluia. Ce soir, on va prier. Nous croyons en la visitation divine. Mais Dieu m'a dit ce soir, pendant que je préparais ce moment, Dieu m'a dit chaque fois que je visite, je vous l'ai dit, il apporte le salut. C'est pas ça? Amen. C'est pas ça? J'ai dit, il y a 6 choses qui se passent lorsque Dieu nous visite. La première chose, c'est le changement des temps et des circonstances. La deuxième chose, c'est quoi? L'accomplissement des promesses. L'accomplissement des promesses, il y a quoi encore? Il y a le jugement, ça fait 3. Il y a quoi encore? Il y a des instructions, des messages. Merci Ruth. Il y a quoi d'autre encore? Yes, il vient nous équiper aussi. Et le dernier, c'est le dernier que je veux. La dernière chose que Dieu fait, il nous accorde la délivrance. Amen. J'ai dit ça, le salut. Le salut. Et dans le salut, c'est un paquet. Il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a le rétablissement.
Et Dieu m'a dit, fils, je vais vous visiter. Mais il faut que chacun demande comment il veut que je le visite. Donc, donne la possibilité aux gens de faire certaines prières pour que j'apporte à chacun selon le désir de son cœur et selon la prière qu'il a élevée. Amen. Donc, chaque soir, on va prier certains sujets bien précis. Et depuis que nous avons commencé ce moment, le Seigneur a démarré avec l'abondance. Il a démarré avec quoi? L'abondance. Psaume 65, verset 10. C'est un passage que tu dois connaître. Yes. Il visite la terre. Tu visiteras où tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. C'est pas ça? Et tu la combles de richesse. Le ruisseau de l'Éternel est toujours plein d'eau. Est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Amen. Ce soir et jusqu'à vendredi, peut-être même jusqu'à dimanche, on va prier pour l'abondance. On va prier pour quoi? On va prier pour quoi? L'abondance. La première chose que je veux que tu notes sur l'abondance, c'est que l'abondance fait partie de ton héritage. Écris, l'abondance fait partie de mon héritage. L'abondance c'est quoi? L'abondance fait partie de mon héritage. Tu visites Edmond, tu lui donnes l'abondance. Tu le combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Ce soir, on va prier pour l'abondance. Pourquoi est-ce que je dis que l'abondance fait partie de ton droit d'héritage? Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Il dit ceci: le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La volonté de Dieu, c'est que tu sois dans l'abondance. Ce n'est pas une erreur que tu sois dans l'abondance. C'est plutôt une erreur que tu sois dans le manque. Yes. Quand tu as beaucoup d'argent, les gens s'interrogent comment tu as fait pour t'enrichir. Mais quand tu es pauvre, personne ne se pose la question comment tu es devenu pauvre. Hein? Pasteur Diane, quand ta vie ça va un peu, les gens se disent mais il est rentré où? Aide-moi, il est rentré où? Mais quand tu es pauvre, personne ne te pose la question où tu es resté. Et puis tu es resté pauvre comme ça. Amen. Amen. Vous voyez, je vous dis ça pourquoi? Parce que le monde nous donne l'impression que être à l'aise dans la vie c'est une mauvaise chose. Et il y a certains chrétiens, même quand Dieu vient leur faire certaines propositions, il dit non, non, à l'église c'est comme un péché. À l'église c'est comme un péché. J'ai dit au pasteur Sinclair, je lui ai dit il faut qu'on ait l'argent. Il faut qu'on ait l'argent parce que suivre nos parents spirituels, ça coûte l'argent. Ça coûte l'argent. Aller à une conférence à Boaké, dormir dans un hôtel, c'est de l'argent. C'est au moins 100 000 francs si tu veux être à l'aise. Minimum. Minimum. Dans la semaine, Pasteur Charles m'a vu, on était à Boaké, il m'a vu. Il dit, tu vas à Paris pour la conférence Impact. Il dit, papa, j'ai mis ça à cœur pour l'année prochaine. Parce que aller à Paris en juillet, aller à Accra en août, c'est minimum. On est dans les 6-7 millions. Donc ma richesse, ce n'est pas pour montrer aux gens que je suis riche. C'est être capable de suivre mes parents spirituels. S'ils vont à Paris, moi aussi, je suis dans l'avion à eux. Si je suis dans l'avion à eux. Amen. Ouais, c'est pareil. Et moi, la Bible dit, le Seigneur est venu pour que je sois dans l'abondance. Amen. Il est venu pour que je sois comment? Sois dans l'abondance. Donc moi, je suis en train de vous montrer votre droit d'héritage. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Pourquoi est-ce qu'on doit prier pour l'abondance? Parce que l'abondance est notre droit d'héritage. Il faut noter ça. Pourquoi est-ce qu'on doit prier pour l'abondance? Parce que Jésus-Christ est mort, alléluia, pour nous rendre riches. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. La mort de Christ, je ne cesse de le dire dans cette église, c'est une mort de substitution. C'est-à-dire, c'est une mort de remplacement. Il a pris, c'est pas ça, on a chanté ça hier. Il a pris ma place. 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 Donc, j'étais pauvre et le Seigneur a pris ma place de pauvreté. Et moi, j'ai pris sa place de richesse. Amen. Donc, l'abondance, premièrement, c'est mon droit d'héritage, c'est pas ça. Deuxièmement, Jésus-Christ est mort pour que je sois enrichi. Troisièmement, je veux qu'on demande l'abondance. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de nous donner l'abondance. Dieu a la capacité de faire quoi? De nous donner l'abondance. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces.
Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu peut, c'est la capacité de celui que je sais. Vous savez, quand votre enfant se réveille le matin, il ne vous demande pas est-ce que vous avez l'argent ou pas. Il demande simplement le petit déjeuner. Quand la rentrée arrive, il vous demande à quel moment il est inscrit. Parce que la position qu'il a, d'accord, il sait que vous pouvez au moins lui donner le petit déjeuner. Vous pouvez lui donner le déjeuner. Vous pouvez lui donner le dîner. Vous pouvez lui donner le gâteau. Il sait que vous pouvez le faire. Il sait. Donc votre enfant ne demande pas combien vous avez dans la poche. Combien. Il sait. Et je vous ai raconté cette histoire. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Mais mon épouse et ma fille sont venues vers moi. Et chacune dit son argent est fini. Celle-là dit son argent est fini. Celle-là aussi dit son argent est fini. J'ai dit, mais pourquoi vous venez vers moi? De toute façon, votre argent est fini. C'est comme ça pour moi, on peut finir. Elles ont dit non. Pour papa, finit pas. J'ai appris quelque chose. Pour papa, finit pas. L'argent de papa ne finit pas. Ça veut dire que tu as la position où tu dois créer. On te donne la capacité que tu peux tout faire. Et c'est la même chose pour notre Dieu. Si Dieu est ton papa, la Bible dit qu'il peut te combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant en toutes choses de quoi satisfaire à tous tes besoins, tu y aies encore en abondance pour de bonnes œuvres. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ces 3 points-là? On va prier pour l'abondance. Pourquoi? Parce que l'abondance est notre droit d'héritage. On va prier pour l'abondance. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour que nous soyons enrichis. On va prier pour l'abondance. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité. A la capacité de faire quoi? De nous rendre comment? De nous rendre. Je vais vous donner un autre verset, vous allez voir. 1 Timothée chapitre 6, je crois, ça doit être le verset 17. 1 Timothée le chapitre 6, ça doit être le verset 17. Ça c'est la dernière chose que je dis. Et puis on va commencer à prier. 1 Timothée chapitre 6, ça doit être le verset 17. C'est bien ça? Yes. Lisez avec moi s'il vous plaît. On lit ensemble. 1, 2, 3, go. Recommande aux riches. Est-ce que de toute façon vous avez lu, vous avez compris? Je relis pour vous. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine. Il dit, suivez cette partie-là. Il dit, mais de la mettre en Dieu. Qui fait quoi? Qui nous donne, comment? Avec abondance, toutes choses pour que nous en jouissions. Je disais à Pasteur Christelle que quand tu marches avec Dieu, là, les éléments qu'on trouve dans ta sauce, ça doit évoluer. Amen. Non, sérieusement, ça doit évoluer. On comprend qu'on est dans le processus. Ça a commencé, c'était chaud, manger coquelette. Mais progressivement, on doit changer les animaux dans la sauce. Amen. On doit changer comment? On doit changer les animaux dans la sauce. On doit changer la qualité de ce qu'on dépose. Oui, pourquoi? Parce que Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Jouir de quelque chose, c'est quoi? C'est profiter de la chose. C'est se réjouir de la chose. C'est se faire plaisir avec la chose. Oui, les gars, il faut que vous changez votre mentalité. Moi, je vous ai dit, je ne crois pas en la pauvreté, ni des pasteurs, je ne crois pas en ça. Je crois qu'on est dans le processus. Progressivement, on doit changer. Progressivement, on doit faire comment? On doit évoluer. Non, notre vie ne peut pas rester la même. Maintenant, suivez-moi bien. Vous n'avez pas certaines choses. Premièrement, parce que vous ne croyez pas. Deuxièmement, parce que vous ne demandez pas. Il y en a quand ils prient ces gens de prière-là, ça leur donne l'impression qu'ils sont coupables. Ça leur donne l'impression qu'ils sont en train de pécher. Parce que vous avez entendu certains hommes de Dieu dire que moi, je ne prie pas pour l'argent. Ça, moi, je prie pour l'argent. Amen. Oh. Tu vois, quand quelqu'un dit je ne prie pas pour l'argent, ça donne l'impression qu'il est un peu spirituel, il est un peu sérieux. Alors que c'est de la séduction. Il n'y a personne qui voyage en s'envolant pour aller à Boaké. Non, on va à UTB pour partir. Amen. C'est là, on paye. Alléluia. Oh, c'est l'argent, on paye. Donc tu pries pour que ton voyage soit sécurisé. Mais qui va te donner le transport pour que ton voyage soit sécurisé? Le même Dieu qui va sécuriser ton voyage, c'est le même Dieu qui va te donner l'argent. Donc pourquoi est-ce que, tu vois, c'est à ton oncle que tu as peur de demander l'argent. Sinon à ton papa, tu ne mouilles pas pour demander l'argent. Amen. Ton oncle, tu es un peu... En tout cas, si tu es un bon papa normal, hein, parce que vraiment, de plus en plus, on voit des gens irresponsables. Amen. Je parle des papas normaux. Amen. Ton oncle, tu es gêné parce qu'il n'y a pas ça entre vous. Ta tante, mais ton papa, c'est tout à fait naturel. Oh, tu vas te gratter un peu la tête même. Attends. C'est ton papa. Donc si Dieu est mon papa, où est le problème? Si je lui demande un peu plus que je n'aime maintenant, où est le problème?
Pas le problème. J'ai envie de dire la quatrième chose. C'est la volonté de Dieu pour toi que tu aies les choses en abondance. Il faut écrire ça. Tiens-toi debout. Dis c'est la volonté de Dieu pour moi. Que j'ai toutes choses avec abondance. Et que j'en jouisse. Yes. Dis c'est la volonté de Dieu pour moi. Que j'ai toutes choses avec abondance. Et que j'en jouisse. It is the will of God for me. Yes, to have everything with abundance, so that I take advantage of it. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu veux prier maintenant pour l'abondance? Tu veux prier pour l'abondance? Tu veux prier pour l'abondance? Allons-y dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 30, verset 43. Genèse chapitre 27, verset 28. Genèse 27, verset 28. Je vais prier pour toi. On va lire ça, c'est la prière que je vais faire pour toi. Genèse 27, verset 28. Alléluia. C'est la prière que Isaac a libérée sur Jacob. Tout à l'heure, j'ai libéré cette prière pour toi. Mais avant cela, allons-y ensemble dans Genèse 30, verset 43. Le Seigneur m'a dit, ta deuxième responsabilité, c'est de prier pour les gens. Prie, prie, prie. La Bible dit que cet homme, ça parle de moi, devint de plus en plus riche. Voici ce que je vous dis. Quand on marche avec le Seigneur là, on doit avoir une croissance. Amen. Il eut comment? Du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs et des chameaux et des ânes. Amen. 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 Donne-moi s'il te plaît Genèse 33 verset 9. Voici ce qui me plaît. Quand Jacob a reçu la bénédiction, suivez-moi bien, on a cru que c'était fini pour Ésaü. C'est faux. Il y a quand même quelque chose qui est resté pour lui. Regarde ce que Ésaü a dit à son frère. Est-ce qu'on peut avoir le verset 7 là, comme ça on va bien comprendre? Verset 7, on va lire le verset 7 jusqu'au verset 8. Léa et ses enfants s'approchaient aussi et se prosternaient ensuite. Joseph et Rachel s'approchaient et se prosternaient. C'est la rencontre d'Ésaü et son frère Jacob après plus de 20 années de séparation. Verset 8. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon maître. Verset 9, regarde ce qu'il dit. Il dit, Ésaü dit, je suis dans l'abondance mon frère, garde ce qui est à toi. Il a atteint un niveau où il peut refuser des offrandes, il peut refuser des cadeaux. Il dit, mais j'ai vu des bœufs, j'ai vu des trucs, c'est pour qui? Son frère dit, non, je t'ai donné ça, bon, comme j'ai pris ta bénédiction il y a 20 ans, c'est Ésaü. Il dit, non, garde ce qui est à toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis comment? Je suis dans l'abondance. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, moi aussi comme Ésaü, je veux être dans l'abondance. Exode 16, let's read from the first verse. Il dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivaient au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurait dans le désert contre Moïse et Aaron. Que dirent-ils? Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le désert d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Next verse, please. L'Éternel dit à Moïse, voici, lis avec moi s'il te plaît, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira, en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu m'a dit une chose. Bon, on va voir l'accomplissement de cette parole. Donne-moi le verset 11. Donne-moi le verset 11. Le verset 11. L'Éternel s'adressa à Moïse, dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez du pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Des choses comme l'abondance, Dieu le fait pour montrer qu'il est vraiment Dieu. Je vous ai dit que l'abondance, c'est le doigt de Dieu. Et quand Dieu libère l'abondance dans la vie d'un homme, c'est pour sa gloire. C'est pour montrer que lui, Dieu, il est Dieu. Next verse, please. Next verse. Il dit, le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Go ahead. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas
ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Quand je lisais encore ce passage, Dieu m'a dit, tu vois, vous êtes devenus de plus en plus incrédules. Et j'ai dit, pourquoi Seigneur? Il dit, vous pensez qu'il n'y a pas d'autre moyen par lequel je peux vous visiter si ce n'est votre travail. Yes. Dieu m'a dit, il y a la dimension par laquelle j'envoie l'abondance par le travail. Mais il y a la dimension où, on appelle ça la dimension des oiseaux du ciel. Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père prend soin d'eux. Vous savez, je suis un jeune homme très diligent. Mais un jour, pendant que je me battais dans le travail, Dieu m'a dit, petit, tu es rentré dans quelque chose où ce que tu vas obtenir, ce ne sera pas seulement ton travail. Ça veut dire, il y a d'autres choses, il y a d'autres canaux qui vont s'ouvrir. Et Dieu m'a dit, vous êtes devenus de plus en plus incrédules. Parce que maintenant, vous dites qu'on ne ramasse plus l'argent. Quand vous dites qu'on ne ramasse plus l'argent, ça veut dire que Dieu fait plus de miracles. C'est pas vrai? Quand vous dites que le temps de la manne et de la caille, c'était avant, ça veut dire que vous ne croyez plus au miracle. La seule chose en laquelle vous croyez, c'est votre travail et c'est votre diligence. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu peut te rendre riche par tout autre moyen que ce qu'on t'a enseigné à l'école. C'est possible. Maintenant, je veux équilibrer parce que beaucoup de personnes, c'est ça seulement que vous attendez. Quand on dit que Dieu peut vous rendre riche par là, vous dites dans ce cas-là, c'est plus nécessaire de travail. C'est pas ça. On va dormir et on va attendre la richesse, cette richesse-là. Non. Il faut que j'équilibre mon message. Amen. Pour dire que avant que tu ne rentres dans cette dimension-là, Dieu doit voir d'abord ta diligence. Cette dimension, ce n'est pas la dimension des paresseux. C'est la dimension du repos. C'est-à-dire des gens qui ont suffisamment travaillé. Et Dieu leur dit maintenant, tu vas travailler peu pour avoir beaucoup plus de résultats. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le point, en tout cas, il ne faut pas l'oublier, c'est que Dieu peut te donner au-delà des canaux classiques, réglementaires, humains, alléluia, professionnels que tu connais. Dieu peut faire encore descendre la manne. Dieu peut faire encore descendre la caille. Dieu m'a dit, si ces histoires-là sont écrites dans la parole, dans Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Please, go ahead. Il dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Dieu m'a dit, si ça a été écrit dans la Bible, c'est que ça a été écrit pour vous enseigner. Il dit, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Saintes Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, quand tu lis ce genre d'histoire-là, tu dois espérer que pour toi aussi peut être une réalité. Tu dois espérer que si tu es dans le désert, c'est que la manne peut quitter au ciel pour tomber. Tu dois croire que si tu es dans le désert, la caille peut quitter au ciel pour tomber. Si tu marches dans le désert, tout ne va pas venir forcément de ce qui est dans ta poche. Les Israélites avaient l'or, mais ils ne pouvaient pas manger l'or dans le désert. Amen. Il a fallu que Dieu envoie la caille, Dieu envoie la manne. J'essaie de vous faire comprendre que pour marcher dans l'abondance, il faut marcher avec la foi. En fait, votre abondance ne sera que le résultat de ce que vous croyez. Je suis allé à l'école du révérend Raoul Wafo. C'est un homme de Dieu. Personne, il ne le cache pas. C'est un pasteur milliardaire. Et je suis allé à l'école parce que pendant ces 40 jours où je jeûnais par rapport à mes finances, le Saint-Esprit m'avait convaincu à travers un songe que j'avais eu de m'approcher de cet homme, de l'écouter. Je l'ai écouté, ça ne m'a pas suffi. Je me suis inscrit à son école, appelée l'école du potier. Et vous savez, ce qu'un homme de Dieu croit, ça revient pratiquement dans tous ses messages. Ce qu'un homme de Dieu croit, ça revient pratiquement dans tous ses messages. Et le révérend Wafo nous a dit ceci à maintes reprises. Il a dit la vie qu'il mène, c'est la vie qu'il a toujours cru qu'il aurait. C'est vrai, il y a les théories, il y a les principes, mais il dit d'abord la vie qu'il a. Il a toujours cru qu'il aurait cette vie-là. Donc, il n'est pas milliardaire maintenant, il est milliardaire avant d'avoir l'argent. Sa foi l'a établi dans ce règne-là avant que ses mains ne soient remplies d'argent. Je vous ai dit ici, ce que votre esprit n'a pas vu, votre main ne peut pas l'attraper. Amen. Ce que votre esprit n'a pas vu, votre main ne peut pas l'attraper. Donc si vous êtes ici ce soir que vous priez pour l'abondance, by the way, la Bible dit, il y a longtemps j'ai dit cette expression-là, by the way, la Bible dit en Marc chapitre 11, le verset 22, Marc chapitre 11, verset 22. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3, go. Ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Pendant que nous sommes en train de prier sur l'abondance, si tu crois que l'abondance va arriver, tu vas voir l'abondance est une réalité. Mais si tu pries parce que c'est juste un sujet de prière que le pasteur donne et que tu murmures, tu ne verras pas.
Parce que ce n'est pas ce que tu demandes qui se manifeste, c'est ce que tu demandes avec la foi. C'est ce que tu fais quoi? Tu demandes avec la foi. Est-ce qu'on peut lire le verset 24 d'abord? Est-ce qu'on peut lire le verset 24? Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, lis avec moi s'il te plaît, croyez que vous l'avez reçu et que quoi? Et vous le verrez s'accomplir. Tiens-toi debout, tu lis encore avec autorité. Lis avec autorité. C'est pourquoi... Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jacques chapitre 1, le verset 5. Jacques chapitre 1, le verset 5. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui fait quoi? Qui donne à tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc quand vous demandez des choses à Dieu, Dieu va vous le donner. Maintenant, regardez la condition qu'il place. Regardez le verset 6. Regardez la condition qu'il place. Ouais. Il dit quoi? Lis avec moi s'il te plaît. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Pourquoi? Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'une telle femme ne pense pas un instant qu'elle va recevoir. Si elle ne demande pas l'abondance avec foi, si elle ne voit pas l'abondance dans son esprit, si elle ne croit pas que Dieu lui donne l'abondance, qu'elle ne s'imagine pas un instant que Dieu lui donnera un jour cette abondance. Est-ce qu'on peut lire le verset 8 pour voir? C'est comment? C'est une femme irrésolue, inconstante dans ses voies. Verset 9. Verset 9. Que la sœur de condition humble se glorifie de son élevage. Donc, c'est de verset 5 jusqu'au verset 8. Amen. Amen. Ce soir, je veux que vous croyiez. Vous croyez. C'est pourquoi je vous ai donné ces deux tests de méditation pour que, en méditant, votre esprit attrape cette réalité-là. Votre esprit attrape cette vérité. Votre esprit attrape ceci. Une fois, une servante de Dieu était en train de prier et elle se plaignait dans sa prière. Elle murmurait à Dieu que à Dabou, il n'y a pas les finances. Les gens, son ministère, elle priait sous une bâche. Et pendant qu'elle priait, le Seigneur lui a dit, va voir mon serviteur, le pasteur, aide-moi. Il y a quelque chose qui va te dire. Et quand elle est venue, elle a aligné les plaintes, les complaintes et les murmures. En train de se plaindre, en train de se plaindre. Dans le même territoire de Dabou, il y a des gens qui reçoivent des ressources et qui avancent. Et puis il y en a qui ne reçoivent pas des ressources et qui n'avancent pas. Pourquoi? Tout est fonction de la foi de chacun. Nous avons fait le lancement de cette grande campagne d'évangélisation à l'hôtel à Paro, je me rappelle. Et un vieux était dans le fond, il a pris le micro, il a posé une question. Il a dit, pasteur à Salé, dites-nous qui sponsorise vos évangélisations? Donc on a dit non, personne ne sponsorise nos évangélisations. Les évangélisations sont le produit, voilà, de nos offrandes et de nos engagements. On a parlé, monté, descendu, monté, on est descendu. Il a pris le micro encore et dit, dites-nous quels sont les Américains qui vous soutiennent. On va quitter ici parce que vous avez vos noms d'église en anglais. C'est clair que Livingstone's Calling et Glorious God Church, là, c'est clair qu'il y a des Américains qui sont derrière vous. Voyez-vous, dans la pensée des gens, si on fait ça à un certain niveau, c'est qu'il y a des Blancs qui sont derrière nous. Donc, c'est la foi qui met chacun dans le niveau financier où il est. J'ai dit quoi? C'est la foi qui met chacun dans le niveau financier où il est. Si tu peux croire que Dieu te donne plus, tu auras plus. Si tu peux accepter, si tu peux élargir ton cœur, élargir ton esprit, que oui, c'est vrai maintenant c'est compliqué, mais bientôt ça sera différent. C'est vrai maintenant c'est fort, maintenant c'est dur, maintenant c'est bizarre, mais bientôt ça sera différent. Si tu peux croire en ça, tu verras que ce que tu as cru là, ta réalité va s'aligner sur ça. Yes. Le Seigneur m'a dit, de moins en moins maintenant vous croyez. De moins en moins vous faites quoi? Vous croyez. Vous croyez. Il y en a en réalité qui placent leur foi dans l'homme. Quand ils sont en train de faire cette prière de l'abondance, en même temps leur esprit, pendant qu'ils prient ici, leur esprit sont en train d'aller vers leurs oncles, vers leurs tantes, vers ceci, vers ceci. C'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Donc pendant que je suis en train de prier, le papa a dit non, c'est quel tonton même, c'est quel tonton? La Bible dit maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Maudit soit celui qui fait quoi? Qui place sa confiance en l'homme. Laissez-moi vous trouver cette référence. Il y en a une dans Jérémie. Est-ce que c'est Jérémie? Est-ce que c'est Jérémie?
Amasanta la kapala. Rezende le kepele. Ski branda la kapala. Rezende de dedo. Ski malamala. Rezende de dedo. Ski malamala. Rezele kepere pala. Razanda la mala. Yes, Jérémie. Yes, Jérémie. C'est combien? Jérémie 17 combien? 5. Mettez ça à l'écran s'il vous plaît. Jérémie 17 verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Il dit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. De l'Éternel. Vous savez, de moins en moins je suis déçu maintenant dans cette saison de ma vie parce que j'ai arrêté de placer mon attente à un homme. Yes, j'ai arrêté. J'ai arrêté même de ne plus considérer des promesses. Parce que souvent les gens sont de bonne foi. Ils te font une promesse. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais ou bien qu'ils veulent te mentir. Ils disent: pasteur, je vais te donner 50 000. Et ils veulent vraiment le faire. Sauf qu'au moment où il faut le faire, il y a certaines réalités qui les rattrapent et ils en sont incapables. Et bien évidemment, la déception vient parce que souvent la personne n'a pas l'honnêteté de te dire: c'est vrai que j'avais prévu de te donner ça, mais voici ce par quoi je suis passé qui me place maintenant dans une incapacité d'honorer ce que je t'avais dit. Amen. Et toi, tu es fâché contre la personne parce que la personne te fuit. Elle n'a pas le courage de t'affronter, de te dire certaines choses. Et toi, tu es fâché. Et ça gâche vos relations. Donc maintenant, j'évite de placer une attente dans une personne. Si quelqu'un me fait une promesse, gloire à Dieu. Mais je ne comptabilise pas cette promesse-là pour un acquis. Ce n'est pas un manque de foi. Mais c'est une disposition que j'ai prise dans mon cœur, d'accord, pour davantage ne pas regarder en l'homme. Au contraire, ce que je peux faire pour cette personne, c'est de prier pour elle. Pour que justement, tout ce qu'elle a pris tout ce qu'elle a pris comme engagement, elle puisse le libérer. C'est pas normal que tu viennes à l'église et que tu dormes. Si tu dois venir dormir, amen, fais l'effort. C'est mieux que tu restes à la maison que tu viennes ici t'asseoir pour dormir. Amen. Je parle pour que les gens qui dorment se réveillent, pour ne pas vraiment les confondre. Amen. Amen. Mais c'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc le point sur l'abondance ce soir, c'est d'attacher votre foi à l'abondance. C'est de faire quoi? Attacher. Vous devez avoir une foi dans l'abondance. Le pasteur Wafo dit: le domaine dans ta vie où tu n'as pas de résultat, c'est le domaine dans ta vie où tu manques de foi. Yes. Donc il y a des gens qui ont des résultats dans la santé. Ils ne tombent pas malades parce qu'ils croient en la guérison divine. Il y a des gens qui ont aidez-moi, qui ont des manifestations extraordinaires de l'onction, de la puissance de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, c'est comme ça. Dès qu'il arrive dans un endroit, voilà, tout le monde commence à citer ses péchés. Amen. Il croit en la puissance de Dieu. Mais il n'a pas, par exemple, le transport. Quand il finit de faire tout ça, il dit: est-ce que vous pouvez me donner 2000 pour que je rentre? Tu vois, ce domaine-là, il ne croit pas. Il ne croit pas. Tu vois, et tu vas voir qu'il a été acculé par des messages qui lui ont donné l'impression que avoir l'argent, c'est un péché. Tu vas voir qu'il a été acculé par des messages qui lui ont donné l'impression que, voilà, garder l'argent sur soi, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Amen. Donc, croyez en l'abondance. Croyez au Dieu de l'abondance. Ouvrez votre cœur et croyez en cela. Quand j'enseigne sur la discipline financière, j'appelle ça le changement de paradigme. Amen. Vous devez casser cette incrédulité en ce qui concerne les finances. D'accord? Ces mauvaises pensées que vous avez sur les finances, vous devez les casser. Ces forteresses qui sont dans vos cœurs, vous devez les casser et placer les bons paradigmes. Vous devez vous aligner. Parce qu'en vérité, la Bible dit ceci. En Proverbes chapitre 23, le verset 7, la Bible dit que l'homme est tel les pensées de son cœur. Tu es tel ce que tu penses. Si tu penses que tu es riche, tu vas voir que ta réalité va s'aligner sur cette pensée. Si tu crois que tu es pauvre, tu vas voir que ta réalité va s'aligner sur cette pensée. Même si on te donne 1 milliard, au bout de certains temps, tu vas rentrer dans certains mécanismes. Tu vois, les démons aussi vont venir honorer la pensée que tu as. Et tu vas te retrouver sans rien au bout d'un certain temps. C'est pas un manque. La richesse, ce n'est pas l'argent dans la main. La richesse, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord un état de pensée. La richesse, c'est d'abord ce que tu penses. C'est ce que tu crois que tu es. C'est d'abord ça. Si un homme n'est pas riche à l'intérieur, il ne sera pas riche à l'extérieur. Parce que c'est l'intérieur qui commande l'extérieur. C'est ce que tu es au fond de toi qui finit par se manifester à l'extérieur de toi. Amen. Donc ton aventure avec l'abondance, je préfère qu'elle s'arrête là. Si tu es incrédule et que tu ne crois pas en ce message. Chaque année, j'essaie de venir avec une série sur la prospérité, l'abondance. Tout ça, c'est des synonymes, d'accord, pour
casser les forteresses qui sont dans le cœur de certaines personnes et les aider donc à attraper ce que Dieu veut. La Bible dit ceci, en 1 Timothée le chapitre 6, le verset 17, on a lu, il dit 1 Timothée 6, verset 17, c'est la deuxième partie du verset que j'ai retenu, que j'aime citer. Il dit, recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre quoi leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Voici la partie qui m'intéresse. Qui fait quoi? Qui nous donne avec abondance pour que nous en jouissions. Toutes choses pour que nous en jouissions. Donc Dieu même, la volonté de Dieu, c'est de te donner toutes choses pour que tu puisses en jouir. Oui, Dieu veut que tu fasses, je ne sais pas moi, comment on appelle ça? Moto sur la mer, là, comment on appelle ça? Jet quoi? Jet ski. Dieu veut, est-ce que tu as déjà fait jet ski? Est-ce que tu rêves à ça? Dieu veut que tu passes. Tu tombes ici, tu te rêves. Tu te lèves. Dieu veut que tu manges certains repas. Yes. Un homme de Dieu nous racontait le témoignage que sa femme dit à son anniversaire, elle veut être dans les ferries. Tu vois les ferries, non? Les bateaux qui font, les bateaux est-ce qu'on appelle ça bateau de plaisance? Voilà, les croisières, bateaux de croisière. Elle dit, elle veut fêter son anniversaire là. Elle veut fêter son anniversaire. Toi, tu vas aller fêter ton anniversaire comment on appelle ça? Boîte de nuit les EVA. Voici ton esprit. Tu veux aller fêter ton anniversaire. Voici ce qui est dans ta pensée. Tu vas aller fêter ton anniversaire dans boîte de nuit les EVA. Ou bien tu veux aller fêter ton anniversaire au bon resto. Voilà. Ou bien tu veux aller fêter ton anniversaire. Donnez-moi les restaurants qui sont ici. Au bon pain. Ou bien tu vas aller chez Soso manger à ticket 15 000. Tu n'as jamais mangé à ticket poisson 15 000. Donc ce jour-là, tu veux manger à ticket poisson 3 000, aromate 500. Tu veux boire avec Schweppes une grande bouteille de coca. Tu vois, ton rêve est trop petit. Amen. Ton rêve est trop comment? Petit. Et l'homme de Dieu l'a dit que le rêve de sa femme l'a aidé lui-même dans ses finances. Et il a dit à sa femme, rêve, Dieu va me donner l'argent. Parce que j'ai vu que chaque fois que tu rêves, Dieu m'aide à honorer ton rêve. Il voulait offrir une voiture à sa femme. Sa femme lui a dit, si c'est pour me donner France au revoir, c'est pas la peine. Donc il s'est dit, mais ça c'est quoi ça? Mais il dit étrangement, quand il a commencé à croire, il a commencé à prier. Dieu l'a surpris un jour. Il a eu et par la foi, ils sont allés voir la voiture que sa femme voulait. Et Dieu l'a supplié un jour. Dieu a mis l'argent dans sa main. C'est le même Dieu qu'il sait là. C'est le même Dieu aussi que tu sais. C'est le même Dieu qu'on sait. La différence entre nous, c'est justement l'état d'esprit. C'est l'état de la foi. Et vous savez, quelque chose qui ne nous aide pas souvent, c'est notre environnement. C'est pourquoi quelqu'un qui est né à Dabou, qui n'est jamais sorti de Dabou, c'est difficile qu'il ait un certain type de rêve. Oui. C'est difficile qu'il ait. Parce que si tu vis dans un quartier où toutes les maisons autour de toi sont des duplex, même si tu dors dans une entrée couchée, tu peux rêver qu'un jour tu seras dans ce duplex. Mais quand tu es au village, tu es à Dabou, il n'y a pas de duplex autour de toi. Il n'y a pas de baies vitrées, il n'y a pas de maison avec des baies vitrées autour de toi. C'est difficile pour toi. C'est pourquoi je vous dis quelquefois, si vous êtes à Dabou ici, que vous n'avez pas la possibilité d'aller vivre ailleurs, de temps en temps, allez vous promener ailleurs. Pourquoi est-ce que moi j'aime voyager? Je voyage pour ça. Pourquoi est-ce que j'aime voyager? Je voyage pour ça. L'année dernière, j'ai dit à mon épouse, ou bien l'année d'avant, pendant qu'on était dans cet hôtel 3 étoiles ou bien 5 étoiles, j'ai dit à ma femme, mange tout ce qui est ici. On ne s'est pas trompé, c'est notre. C'est ici on doit être. Voilà. Même si on vit à Dabou, ici aussi c'est notre place. Mange. C'est libre service, comme on appelle ça. Et donc tu prends ton assiette, tout ce que tu veux manger, c'est là. Tout. J'ai dit, chérie, mange. Prends ce que tu veux, mange. Pourvu que tu n'aies pas de problème de vente. On ne s'est pas trompé. Je lui ai dit, on ne s'est pas trompé. C'est notre place qui est là. Amen. Il y a des gens, vous voyez, il y a des gens, quand vous allez dans cet endroit-là, votre état d'esprit vous chasse de là. Tu es là, tu trembles, On a l'impression que tu es un voleur, ou bien on a l'impression que tu es une voleuse. C'est-à-dire, quand on rentre dans l'endroit, on sait que tu es différent des autres. Tu manques d'assurance. Quand tu arrives pour prendre, tu as l'impression que, est-ce qu'ils ne vont pas te chasser? Est-ce que quelqu'un ne va pas dire, est-ce que... Pourquoi tu touches? Tu vois, tu as l'impression qu'on s'est trompé. Non. Tu dois avoir de l'assurance. C'est ici ta place. Ta place, ce n'est pas la pauvreté. Ta place, ce n'est pas le manque. Ta place, ce n'est pas la misère. Ta place, c'est l'abondance. Tu dois croire en ça. Tu dois l'accepter. Même si ce n'est pas ce que tu vis maintenant, tu dois accepter ça d'abord. Et progressivement, tu vas voir les choses changer. Progressivement, tu vas voir les choses évoluer. Je n'ai pas envie de parler de moi ce soir. Mais ouais, je réalise que chaque fois que j'enseigne ce genre de message, moi-même ça m'aide.
C'est-à-dire, depuis que j'enseigne ça, je ne suis jamais resté au même niveau. Quand j'ai commencé à parler de ces choses-là, j'avais des problèmes pour payer mes factures. Quand j'ai commencé à parler de ces choses-là, j'avais du mal à un certain niveau financier. Mais au fur et à mesure que j'en parle, je vois que moi-même, ma situation change. Ma situation change. J'ai parlé de ça, je n'avais pas encore de voiture. Je parlais de ça, il y avait un certain nombre de biens que je n'avais pas. Mais au fur et à mesure que le temps passe, que les années se succèdent, ce que je dis, ce que je crois, ça finit toujours par se manifester. J'aurais bien voulu prier pour toi, pour t'impacter avec ma foi. Mais à ce niveau-là, chacun de nous doit bâtir sa foi. Chacun de nous doit bâtir sa foi. Une chose que tu peux faire, c'est ce que je t'amène à faire chaque soir. Faire des confessions. Yes. En développement personnel, on appelle ça l'autosuggestion. À force de te répéter quelque chose, ça influence effectivement les images qui sont dans ton esprit. Un mensonge qu'on t'a suffisamment répété, ça devient une vérité dans ton esprit. Donc si tu t'assois chaque matin, mets le passage à l'écran, Psaume 65, verset 12. Psaume 65, verset 12. Si tu t'assois chaque matin que tu dis, verset 10, tu t'assois chaque matin que tu dis, l'Éternel visite Edmond et lui donne l'abondance. Il le comble de richesse. Chaque matin, tiens-toi et fais cette confession. Fais cette confession. Fais cette confession. Je vous ai dit, il y a 4 ans ou 5 ans de cela, je disais à ma femme, je lui donnais un chèque de 1 million et je lui disais chaque matin, viens me donner. Les premiers jours, elle riait. Elle riait. Quand elle vient devant moi, parce que c'est tellement stupide ce qu'on est en train de faire. Mais c'est quand même la voie. C'est tellement bizarre ce qu'on est. Mais c'est quand même le chemin. Quand elle vient devant moi, quand elle me regarde, de toute façon, je suis sérieux là. Elle se met à rire. J'ai dit, va reprendre. Et puis je suis au bureau. Elle frappe, bonjour monsieur. Il dit, oui, bonjour madame. Tu vois, on joue un jeu. Mais ce jeu qu'on est en train de jouer là, ça influence progressivement ma pensée et mon cœur. C'est juste un jeu. Elle dit, bonjour monsieur, je vous apporte votre salaire de ce mois. J'ai dit, c'est combien s'il vous plaît? Elle dit, 1 million. Tenez le chèque. Elle dit, ok, merci madame. Elle dit, signez ici. Et marchez. Chaque matin, on faisait ça. Il y a quelques jours de cela, le Saint-Esprit m'a dit, n'as-tu pas remarqué que c'est facile maintenant qu'on te donne 1 million? Il y a quelques jours, je vous ai dit ça André ce dimanche ou bien c'était quand? L'Esprit de Dieu m'a dit, il dit, n'as-tu pas remarqué que c'est facile? Il dit oui. Maintenant, moi-même, je me donne un chèque de 5 millions. Oui. Maintenant, mon portefeuille n'est pas avec moi. Ceux qui sont à la discipline financière, je leur ai montré. Il y a un chèque dans mon portefeuille de 5 millions. Parce que c'est vers là maintenant que je veux aller mensuellement. Oui, je ne vous annonce pas des choses pour vous annoncer. Je dis des choses que moi-même je pratique. Le temps viendra, je vous dirai que c'est facile pour moi maintenant d'avoir 5 millions. Je n'ai pas envie de vous dire à quel niveau je suis. Mais à la vérité, je ne suis pas trop loin. Amen. Vous voyez comment vous êtes calme? Parce que vous dites, mais votre pasteur là, il fait quand même des sottises. Mais c'est les choses simples. C'est les choses simples là qui sont en train de me donner certains résultats. Les confessions que j'ai au quotidien. Les visualisations que j'ai. Les visualisations que j'ai. À la télé, quand mes enfants et moi on voit certaines choses, je leur dis, un jour on sera là-bas. Yes. Quand on voit des coins, je dis, un jour je vais vous amener là-bas. Un jour on y sera. Ils disent amen. Maintenant ils croient parce qu'avant c'était bizarre, mais ils ont vu qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui deviennent vraies. Donc quand, oui, je dis non, ça, un jour je serai dans cette salle. On voit une salle, une prédication, je dis un jour je serai assis là. Un jour moi aussi je serai là. Je visualise. La visualisation fait que quelquefois je vais me mettre même dans l'état réel de la chose. Yes. La dernière fois vous étiez ici, le pasteur Charles a dit que je vais prêcher dans son église. Alléluia, amen. Mais la dernière fois que je suis allé dans son église, je me suis tenu à sa chair. Je suis monté sur la chair comme ça. Et j'ai commencé à me voir en train de prêcher. J'ai commencé dans mon esprit en train de me voir, en train de libérer la parole. Tu dois visualiser l'argent que tu as. Tu dois visualiser les sommes d'argent que tu as. Souvent quand tu vas imprimer ton relevé de compte là, intentionnellement tu mets 2 euros derrière le solde. C'est-à-dire si sur ton compte il y a 50 000, tu mets 2 euros, tu mets 3 euros. C'est pour toi. Tu peux mettre autant de euros que tu veux. Tu vois, ça ressemble à l'amusement, ça ressemble à la folie. Mais la foi justement est une folie pour les hommes. La foi est une folie pour les hommes. Prends ton relevé là, mets 5 euros derrière. Ce que tu veux, tu mets. Tu dis voici la réalité. La réalité dit que j'ai 51 000 dans mon compte en banque. Mais moi je vois 5 milliards 100 millions. C'est 5 milliards 100 millions. C'est ce qui est dans mon numéro de. C'est ce qui est dans mon compte en banque. Yet. Évite de faire des confessions du genre je n'ai rien. Du genre je n'ai pas l'argent. L'argent même est rentré où? Maintenant on ne ramasse pas l'argent. Parce que la Bible dit. Je ne sais pas, je voulais parler d'autre chose ce soir, mais je pense que c'est ça le message. Donne-moi s'il te plaît Proverbe 18 verset 21. Proverbe 18 verset 21. Proverbe 18 verset 21. Peut-être le verset 22, mais commençons par le verset 21.
La Bible dit la mort et la vie sont comment? Sont au pouvoir de la langue. Et qui quoi? Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est ce que tu confesses là. C'est le fruit que tu manges. Chacun de nous mange le fruit de sa confession. Chacun de nous fait quoi? Mange le fruit de sa confession. Si tu manges la galère, ça veut dire que tu confesses la galère. Si tu manges la douleur, ça veut dire que tu confesses la douleur. Si tu manges la pauvreté, ça veut dire que tu confesses la pauvreté. Dieu va t'amener pour t'éprouver quelquefois, à t'amener quelquefois à dire, c'est-à-dire à faire des confessions publiques qui sont loin même de ce que tu vis. Dieu va t'amener à le faire. Et quelquefois, Dieu va t'amener dans un, comment on appelle ça, un contraste. Ça veut dire quand tu auras fini de prêcher sur l'abondance là, quand tu auras fini de prêcher sur l'abondance, tu n'auras même pas le transport pour partir. Et puis c'est un peu, tu vois, c'est cette humiliation là qui fait que quelquefois les gens ne veulent pas aborder. Parce que les gens diront, mais c'est pas lui qui vient de parler d'argent là. Regarde la couleur de sa voiture. C'est pas lui qui vient de parler de millions là. Lui-même il roule dans une petite voiture, une vilaine voiture comme ça. Mais nous-mêmes notre voiture est plus belle que la sienne. Ah, mais lui il parle de, tu vois, Dieu a besoin de te confronter. Parce que une chose, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce de quoi tu es rempli là, c'est ce que tu dis. Alléluia. C'est ce que tu dis. Et si tu n'as pas peur d'avoir certaines confessions, Dieu va toujours finir par honorer tes confessions. Un jour, les gens qui sont en train de se moquer de la qualité de ta voiture, la qualité de ta maison seront surpris que tu es maintenant au-delà de ce qu'ils n'ont jamais pensé que tu pourras avoir. Je ne sais pas comment vous le dire. Ce que je dis maintenant, ça n'a pas changé. Je le dis il y a longtemps. Je le dis depuis qu'on était dans la poussière. Je le dis depuis qu'on était dans les gazons ici. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est mon niveau qui a changé. C'est mon statut qui a changé. Parce que Dieu est en train de nourrir ce que je pense. Dieu est en train de nourrir ce que je crois. Ça ne sert à rien de prier pour que Dieu te donne beaucoup si tu ne crois pas. Ça ne sert à rien de prier pour que Dieu te donne beaucoup si tu ne visualises pas. Ça ne sert à rien de demander que Dieu te donne beaucoup si tu ne confesses pas beaucoup. Ça ne sert absolument rien. Ça ne sert à rien, et je veux finir avec ça, de demander beaucoup si tu ne poses pas des pas. Des pas. Des pas. J'ai compris que si vous voulez faire les choses à votre convenance, vous ne ferez jamais rien. Yes. En matière d'abondance, vous devez être étiré. Vous devez être étiré. Mon ami le pasteur Sinclair m'a appelé la dernière fois et il m'a dit merci. Et une des choses qu'il m'a dit au départ quand on s'est connus, parce que je l'ai invité à me suivre chez le révérend Béni. Et il dit que quand il s'inscrit pour le premier CGG, il m'a dit ceci. Il a dit, Bishop, voici, je viens de prendre les prix des hôtels et tout ça. Il dit, je lui ai dit, prends le plus cher. Que lui n'a pas compris pourquoi je lui ai dit ça. Il dit, mais ça l'avait quand même choqué pour dire, mais le pasteur, il ne connaît pas ma situation. Pourquoi il peut me dire de prendre le plus cher? J'ai compris qu'en matière de finance, si tu veux faire la chose à ta convenance, tu ne prendras jamais rien. Écoutez-moi, si vous ne souffrez pas pour rentrer dans certains états financiers, vous allez toujours rester dans l'état précédent. Yeah! Si vous ne souffrez pas pour bouger plus grand, vous allez rester dans l'état précédent. Je suis un homme de foi, mais je ne suis pas aussi fou. Avant qu'on ne quitte ici, je me suis préparé. Et j'ai dit à Dieu, si moi je dois quitter ici, il faut que ma maison soit à côté du préfet. Parce que je crois que le voisinage influence aussi ta maison et influence tes enfants. Et quand je suis parti, quelqu'un m'a dit, il lui a dit, je veux une maison à côté de chez le préfet. Il est parti chercher une maison, il a trouvé une maison neuve. Personne n'avait jamais habité. Mais quand je suis allé me renseigner sur le loyer, j'ai dit non, c'est une folie que je paye un tel montant, c'est trop d'argent. C'est trop d'argent, combien je gagne? Et je me suis braqué. Et puis un jour, j'étais dans le car d'Abidjan, je revenais sur Boaké. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me parler dans le car. Aide-moi. J'ai dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu as que je ne t'ai pas donné? J'ai dit, je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Il dit, alors ne penses-tu pas que je puisse te payer un loyer de ce montant-là chaque mois? J'ai dit, Seigneur, tu peux le faire. J'ai dit à mon épouse, maintenant, Dieu m'a parlé, on y va. Je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les ressources. Dieu m'a parlé, on y va. Quand on est parti, le gars m'a dit, oh malheureusement, la maison a été prise. Quelqu'un vient de verser la caution même aujourd'hui. Il dit, mais c'est pas grave. La maison qui est juste à côté se libérera à la fin du mois. Donc venez à la fin du mois. J'ai dit, ok, à la fin du mois, on va revenir prendre la maison. Ah, malou, chandala kavala, sandele kevele, sibala vala, ma sandada dada, rezendele vele. Au-delà de mes limites, je sais que tu peux tout.
au-delà de ce qui m'arrive. Yes. Je sais que tu peux tout. Adonai. Yes. Je sais. Quand la fin du mois est arrivée, le monsieur m'a donné rendez-vous. Je vous dis la vérité, Livingstone, je n'avais pas l'argent. La propriétaire est venue. Elle est venue avec sa soeur, avec le monsieur qui m'a mis en contact. Je me suis levé de mon bureau, je partais. Quand je partais, une de mes filles a ouvert la porte de mon bureau. Elle dit, papa, je suis venu t'apporter une offrande. J'ai donné la caution avec des nouveaux billets de banque. Comme si j'avais gardé cet argent-là longtemps. Voici comment on a fait un pas et on est sorti d'une maison qui était en même temps l'église, qui était en même temps tout. Voici comment on a fait. Si vous voulez que la chose soit à votre convenance, jamais vous ne sortirez de là. Je suis en train de vous dire qu'à ce niveau-là, vous devez maintenant intentionnellement essayer de pousser, de mettre la barre un peu plus haut. De mettre la barre un peu plus haut. En début d'année, je vous ai dit ici pour certaines personnes, ajoutez 5 000 francs sur l'argent du marché. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui n'ont pas fait. Ça va être compliqué les 4 premières semaines, mais tu vas voir que Dieu va commencer à aligner tes finances sur la base de l'action que tu auras posée. Chaque année, tu dois poser un pas de foi. Tu dois élever ton niveau de vie. Et tu vas voir au bout de quelques mois que ton niveau, l'argent que tu vas recevoir, ça va s'aligner sur ton niveau de vie. J'étais avec mes amis en pleine conférence. Ça fait depuis 2016, je vais chez Bishop Dag. Je suis toujours parti en cas. Et j'étais avec mes gars. Ils ont dit, bon, on va cette année pour la conférence. J'ai dit, ok, c'est une bonne idée. Et ils me disent, bon, on va en avion. Hein. Ah, quand on est à côté ici, là. Moi, depuis, je commençais à faire des longs voyages depuis 1992. Et j'ai fait 600 km d'Abidjan, on est parti à Mans. Chaque année, on venait en vacances à Mans. Donc, s'asseoir dans la voiture matin jusqu'au soir, moi-même, c'est un plaisir pour moi. Donc, quitter ici à Logana, ce n'est pas un problème pour moi. Mes gars disent qu'on va en avion. Quoi? Ok, c'est combien le billet? Le billet fait 265 000. Alléluia, Dieu va nous aider. J'étais là et puis mon gars m'appelle. Il dit, Joe, on a 2 jours, jusqu'à demain, il faut qu'on paye le billet parce qu'on a fait la réservation. Si on n'a pas payé les billets vont nous échapper. Quoi? Je suis là, les gars. Mes enfants, je n'ai absolument rien sur moi. Et pendant que je suis en train d'interroger le Seigneur, comment la chose va se faire, une dame m'appelle dans mon téléphone. Allô, Bishop? Il dit, oui, maman, comment ça va? Vraiment, je suis venu une fois dans ton église. J'ai été béni. Hein. Dieu t'a béni. Hein. J'ai dit, Alléluia, Amen. Vraiment, Dieu t'a béni. Hein. Il t'a donné un temple. Quand on arrive chez toi, il y a le temple, il y a le bureau. C'est tellement joli. Elle dit, Bishop, je veux faire une offrande dans ton ministère. Pour que ce que Dieu t'a donné, Dieu puisse me donner. Elle est tentée, elle dit, maman, parle vite. Toi, tu veux faire offrande. Tu veux faire offrande. Mais le Seigneur sait que son serviteur doit payer 265 000 francs dans 24 heures. Il faut parler. Parle. Elle dit, c'est ouais, vous bien, c'est autre. Elle dit, c'est les deux. C'est tout. Elle a frappé les 100 000. Dès qu'elle a frappé les 100 000, j'ai envoyé. Je vous assure, en moins de 24 heures, quelqu'un d'autre m'a appelé, il m'a donné 50 000. Quelqu'un d'autre m'a appelé, il m'a donné 100 000. Quand mon ami a vu que j'ai payé 265 000 en 3 dépôts, les 15 000 qui restaient, il dit non, 15 000 là, moi-même, il était fait offrande. Voici comment j'ai payé pour la première fois mon billet d'avion. Je n'ai pas payé parce que j'avais une épargne. Je n'ai pas payé parce que j'avais l'argent quelque part. J'ai payé avec ma foi. Maintenant, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je peux payer 2 billets d'avion aisément. Je peux le payer facilement. Parce que maintenant, Dieu a aligné ma vie sur le pas que j'ai fait. J'ai forcé pour rentrer dans une dimension. La dimension est devenue normale. Maintenant, je suis en train de forcer pour rentrer dans une autre dimension. Cette dimension-là sera normale. Les finances, c'est comme ça. Chaque année, tu dois forcer pour rentrer quelque part. Et il y a des gens ici, tu dois t'engager à élever ton niveau d'offrande. Tu dois dire que donner 500 à Dieu maintenant, c'est une injure à Dieu. Et tu vas voir, les 2 premiers mois, ça sera difficile d'honorer cet engagement de donner 1000 francs, bien 2000 chaque dimanche ou bien chaque jeudi. Mais tu vas voir qu'arriver un moment, donner 2000 francs, ça ne sera rien. Ça ne sera absolument aucune difficulté pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu as forcé un niveau, Dieu a honoré ton niveau. Dieu a honoré ton niveau. Ah, j'ai cru que j'allais parler de la préparation. Mais mon esprit est sur cette histoire d'abondance. Dieu m'a dit, on manque de foi avec l'abondance. Il y a des gens ici, si l'ange de Dieu descend et puis commence à nous partager 1 milliard, il y a des gens qui ne vont pas prendre. Si, ils ne vont pas prendre parce qu'ils vont estimer que l'ange est venu acheter leur âme. Si. Ils vont estimer que non, l'ange là, est-ce que c'est un vrai ange? Est-ce que c'est un vrai ange?
Pourquoi? Parce que tu vois, sa mentalité refuse ça. Sa mentalité refuse. Je ne peux pas vous aider plus que ce que je suis en train de vous faire. Plus que ce que je suis en train de vous dire. Si je pouvais ouvrir votre esprit pour vous mettre ces choses-là, je l'aurais fait. Ce que je peux faire, c'est de vous enseigner. Votre responsabilité, c'est d'écouter et c'est de faire. Exode chapitre 18, verset 24. Votre responsabilité, c'est de faire quoi? D'écouter et de faire. Écoutez ce que je dis et faites simplement ce que je suis en train de dire. Des choses simples, mais qui produisent certains résultats. Souvent, je dis à mes enfants pendant qu'on est à table, je dis, dites, je suis un enfant des riches. Je dis à mes enfants, dites, je suis un enfant des riches. Et ils le disent avec beaucoup de joie. Dites, je suis un enfant des riches. Mais demandez-leur, quelquefois, ils savent que, vraiment, le vieux, il a dit un truc là, mais il n'est pas en train d'engager. On s'en fout de la réalité. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on confesse qui est plus important. Alléluia. Dites, je suis un enfant des riches. Et chacun dit, oui, je suis un enfant des riches. Je suis un enfant des riches. Je suis un enfant des riches. La dernière fois, mon épouse même était en train de se moquer de ma voiture pour dire, mon fils l'a repris, mais vraiment dans l'amour. Pour lui dire, maman, faut pas t'amuser, hein. Faut pas t'amuser. Il a dit, moi au moins, on me dépose à l'école en voiture. Oui. Il a dit, moi au moins, même si la voiture ça fait bruit, mais moi au moins, tu sais combien d'élèves nous sommes là-bas? Je fais partie des rares que papa vient déposer en voiture. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais on va pas rester au même niveau. On va forcer pour aller à un niveau plus grand. Yes. La Bible dit ceci. Le royaume de Dieu est forcé. C'est quel verset? Matthieu chapitre 11. Verset combien? Trouvez ça. Verset 12. Matthieu 11, 12. Dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Hein? Le royaume de Dieu est comment? Est forcé. Qui s'en empare? Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Souvent, sape-toi, va t'asseoir dans un restaurant, croise tes pieds. Commande un plat que tu vas manger. Si vous n'avez pas la foi, ne faites pas ces folies-là. Croise. Commande un bon repas. Commande une pizza. Commande un coca. Bon, je ne bois plus de tout ça. Assieds-toi, mange. Mes filles, je vous dis de porter talons. Portez talons. Ne portez pas talons à l'église parce que je vois que quand vous venez, vous partez prendre vos talons au magasin et puis vous venez vous asseoir ici en talons. Marchez en talons. Marchez en talons. Descendez de vos voitures en talons. Vous allez voir que les gens qui vont vous dire ma soeur là, leur catégorie va changer. Je vous assure. Je vous assure. S'il n'y a pas ça, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour vous. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour vous? Il y a des endroits dans la vie de Dab. Moi, tu peux me voir lundi, je suis en veste. Ça veut dire qu'il me fait dans un endroit, il me fait dans un vrai endroit. Il me voit ici en chemise pagne comme ça, c'est qu'il quitte la maison et vient à l'église. Sinon, quand il m'en fait dans les coins là, je suis en baisse. La dernière fois, il partait, c'était au ministère de la construction. Il était tika. Il y a un gars qui est sorti, il dit non, venez garer comme ça. Garer. Le même coin je passe, on m'empêche de garer là. Le gars est sorti. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui juge le cœur. Les hommes jugent l'apparence. Si tu ne fais pas attention à ton apparence, les gens vont te jeter. Amen. Quand je vous parle de ça, vous pensez que non, le pasteur exagère. Faites attention à votre apparence. Moi, je ne suis pas un pasteur qui va vous condamner sur le make-up. Si le make-up doit t'arranger, doit t'aider pour être plus belle, mets un peu. Mets un peu. Un peu. Va. Je suis allé dans l'école de mes enfants. À l'époque, ils étaient dans l'école primaire qui est de l'autre côté là-bas. Je suis allé demander liste de fournitures. Les seuls disent que non, liste de fournitures, il n'y a pas beaucoup. Je suis revenu à la maison, j'ai porté costume et je suis parti. Si. J'ai dit comme... Si, je vous dis que je ne suis pas en train d'inventer. Hein. Je suis un homme de Dieu. Je suis venu me changer. Je suis retourné dans la même école. J'ai dit bonjour madame. Elle ne m'a même pas reconnu. J'ai dit oui bonjour monsieur. J'ai dit je peux avoir liste de fournitures. Elle dit oui. Tenez ça si vous pouvez faire une photocopie. J'ai pris la liste, je suis venu à la maison. Quand il est parti, ma femme dit tu vas où? Il dit attends. Je connais ça. J'ai dit attends, je suis retourné dans l'école en veste. Elle m'a donné la liste de fournitures. Je suis venu à la maison avec ça. Quand je vous dis faites attention à vos apparences, vous vous habillez n'importe où, vous promener. Vous ne savez pas. Nous autres on est mariés, 16 ans de mariés, on a des enfants maintenant. Mais on ne laisse pas encore. Il y a des endroits où on soigne l'apparence. Soigne l'apparence. Il y a une dame qui m'a dit non, il faut faire une vidéo. Il a dit attends, il faut que Pat me coiffe d'abord. Parce que je ne peux pas sortir n'importe comment dans la vidéo. Est-ce que je sais où la vidéo va partir?
J'espère que mon message, on rit, on crie, mais j'espère que quelque chose est en train d'être téléchargé dans votre esprit. Vous êtes en train de recevoir quelque chose. Et si vous sortez d'ici sans prendre une décision, poser une action, ça veut dire que j'aurais prêché en vain. Il y a des gens, tu dois aller écrire sur le mur de ta chambre, moi là, ma vie ne va pas, ou bien je suis prospère. Tu dois aller écrire quelque chose qui va t'aider. Est-ce que vous me comprenez? La vie s'aligne toujours sur la qualité de nos pensées. La vie est toujours la résultante de notre foi. Si on n'a pas de foi, on ne peut rien faire pour voir ce niveau. Et il y a des gens, ce n'est pas un démon qu'on doit changer. C'est un démon qu'on doit chasser. C'est la pensée qui est dans ton esprit. La forteresse là. C'est ce qu'on doit casser. C'est ce qu'on doit casser. Nous, on est quitté au village. Ma femme et moi, c'est au village. On est venu tout droit. C'est au village qu'on a quitté pour venir à Dabo. C'est comment? On n'est pas quitté à Cocody, hein? On n'est pas quitté d'un quartier de Benjamin, on est quitté au village. À Djamé. Vous êtes parti dans notre village, vous avez vu, c'est du village on est venu ici. C'est du village on est venu ici. On a refusé que le village nous garde. Ma femme, ça lui a pris du temps pour que l'esprit du village la quitte. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'esprit est parti. Oui, ça lui a pris du temps. Parce que quand on est venu ici, chaque week-end, elle voulait retourner au village. Il y a des gens comme ça. Chaque week-end. Chaque funérailles, tu dois être présent. Chaque baptême, elle partait. Maintenant, là, sa soeur l'appelle, elle dit on ne fait pas le téléphone. Le village est sorti. C'est comme ça. Il y a certaines personnes, la réclamation, l'endroit de la pauvreté, ça te réclame. Tu as fait 35 ans dans Bougba ou bien, je ne sais pas moi, à Bastos. Donc, quand tu vas un peu à Abidjan, là, tu as l'impression qu'ils vont enlever Bastos à Dabo pour jeter dans l'eau. Donc, tu es pressé de revenir. On dit à quoi? Tu dis non, ça me manquait. Vous me manquez. Il y a des gens que Dieu est en train de pousser à un autre niveau, mais ils sont en train de revenir. Est-ce que je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer? Il y a certaines dimensions, vos amitiés peuvent être des pièges. Il y a certains niveaux, vos amitiés peuvent. Tu vois, c'est pas toi de faire l'effort de rester comme tes amis. C'est à tes amis de faire l'effort de te suivre là où tu vas. Yes. Et il y a des gens qui sont dans des fausses culpabilités du genre non, on a toujours été ensemble. Et quand tu vois que Dieu est en train de te mettre quelque part, tu as l'impression que tu es une mauvaise personne. Non, tu n'es pas une mauvaise personne. Dieu a tracé ton chemin, tu es en train de partir. Les amitiés là, écoutez-moi bien, il y a différents types de relations. Il y a des relations qui sont générales. On ne se connaît pas, mais on se salue dans le quartier. Ça, c'est la voisine du quartier. Allô, bon, je sais qu'elle est brillée ou bien, tu sais qu'elle a poussé un peu que tu as du ou bien, c'est tout. Il n'y a rien. On ne connaît pas bien ton nom, peut-être c'est ton prénom, son mec connaît. Il y a des relations qui sont saisonnières. C'est-à-dire, Dieu a marqué dans le temps que de 1992 jusqu'à 1998, vous devez être des amis. Après ça, vous devez partir là-bas. Quand le temps est venu là, Dieu même, et que vous voulez rester attaché, Dieu même crée quelque chose pour partir. Il y a des gens, c'est leurs liens là c'est-à-dire, c'est leurs liens d'amitié là qui les ont ramenés dans les lieux de pauvreté. Chaque fête, tu dois être au village. Chaque ceci, tu dois être au village. D'accord? L'esprit comprend que c'est comme ça. Jusqu'à tu as fini de travailler 30 ans en ville, tu retournes au village, tu vas t'asseoir là-bas. Parce que tu as toujours, chaque week-end tu es au village, donc maintenant tu vas faire la retraite. Qui a dit que au village on fait la retraite? Qui a dit ça? Qui a dit que quand tu as travaillé 30 ans en ville, tu dois aller dormir au village? Qui a dit? C'est quelle loi? C'est quelle loi? Ça fait que vous voyez quelqu'un au village, on dit non, lui il était policier, il a travaillé 40 ans. Mais quand vous le regardez, vous regardez les autres qui n'ont jamais travaillé, ils sont même chose. Ils sont même chose. Moi maintenant, je n'ai aucune culpabilité. Je n'ai aucune culpabilité. Je n'ai aucune culpabilité. Je fais l'effort pour rester en de bons termes avec les gens. Mais si quelqu'un veut me ramener dans la misère, je refuse. Je refuse. Je refuse. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu comment on dit, un coup de bec. C'est comme ça qu'on dit. Bon, pas un coup de bec, mais j'ai eu un malentendu avec quelqu'un. Parce que lui, il a voulu me traiter selon mon ancienne version. Même les applications dans le téléphone, là, il y a de quoi? Il y a des mises à jour. Souvent, quand tu fais WhatsApp, on dit non, peut-être l'autre là, il utilise une vieille version de l'application. Donc, il y a des choses que quand tu veux lui envoyer, tu veux faire, ça ne marche pas. Yes. Et il y a des gens qui te traitent avec l'ancienne version de toi. Moi, je suis pasteur maintenant. Tu peux m'appeler comme tu m'appelais avant? Non. Allô? Tu peux m'appeler comme on m'appelait avant. J'ai même pas envie de dire le nom. Tu peux m'appeler comme ça. Ah ouais? Ah ouais, tu peux m'appeler comme ça. Je suis désolé, je suis pasteur maintenant. J'ai d'autres réalités. Si tu peux pas, si tu peux pas te conformer à ça, ok, on n'est pas en guerre. Mais voici là, tu vois, il y a des gens qui veulent te ramener dans ton passé. On te dit non, est-ce que tu sais que c'est moi qui ai lavé tes popos? C'est moi qui ai lavé tes popos comment? C'est quoi? Tu as besoin de me dire ça pourquoi?
Ça dit, il veut toujours, chaque fois, je sais même pas, chaque fois que tu veux aller de l'avant, il y a des gens qui vont te rappeler que tu n'es rien. Tu dois rester là. Tu dois rester là. Non, mais, truc là, comment il s'appelle? Karina, mais c'est on a joué marraine ici. Karina. Ces gens de personnes là, tu dois t'en éloigner. Parce qu'ils sont contre ton bonheur. Ils ne font pas l'effort d'aller de l'avant. Tout l'effort qu'ils font, c'est de te ramener à eux. Si quelqu'un ne t'aide pas à avancer, laisse-le. Laisse-le. Tu ne vas pas aller en enfer pour ça. Il n'y a personne qui ira en enfer parce qu'il s'est séparé de quelqu'un. Non. Tu ne vas pas aller en enfer pour ça. Tu dois toujours avoir des gens qui te challengent, des gens qui te poussent, des gens qui te tirent, des gens qui te proposent des choses, des gens qui t'aident. Qu'on s'assoit.